Disparition, l'essayiste Coralie Delhomme, fidèle contributrice de Figaro Vox depuis sa création, est décédée à l'âge de 44 ans d'une longue maladie. Il y a des papiers qui sont plus difficiles à écrire que d'autres. Qu'on aurait préféré ne jamais avoir à écrire. Comment rendre hommage à un être que nous aimions, à une vie, en quelques lignes sous le coup de l'émotion. Coralie Delhomme détestait le pathos. Ne lui infligeons pas cela. Mais elle détestait aussi l'injustice. Et comment ne pas crier à l'injustice devant ce satané cancer qui est venu la prendre si tôt. Trop tôt. Jusqu'au bout, la petite chèvre bagarreuse de Monsieur Séguin, comme elle aimait se définir, sera restée pudique et digne. Sans jamais perdre son sens de l'humour. Avant sa dernière bataille, celle que nous perdons tous un jour ou l'autre, la bataille de sa vie avait été celle de la souveraineté des peuples en Europe. De la démocratie. Dit comme cela peut paraître grandiloquent. Avec elle, cela ne l'était pas. Tout le talent de Coralie était d'aborder les sujets sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Et il en fallait sacrément du talent pour nous faire sourire en écrivant sur Ursula von der Leyen ou Wolfgang Schäuble. Pour nous intéresser à la politique monétaire de la BCE, la mécanique des sommets européens, les méandres de la Commission. Pour rendre simple, intelligible, et même parfois ludique les sujets les plus techniques. Coralie Delhomme y parvenait sans peine car elle était de ceux qui écrivaient avant tout, non pour asséner ou se regarder dans le miroir de leurs textes, mais pour apprendre et comprendre. Tout le talent de Coralie était d'aborder les sujets sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Cette humilité n'excluait pas une part de subjectivité et de conviction. Le référendum de mai 2005 avait été, pour elle, un événement important. Elle n'avait jamais accepté que le Parlement se soit autorisé à invalider le résultat d'un choix démocratique mûrement réfléchi après une intense campagne. Cela avait été à l'origine de son envie d'écrire. Sur son blog d'abord, La Reine Nue, puis des articles de presse et des livres. Europe, les États-Unis en 2014, la fin de l'Union européenne, avec l'économiste David Kella, en 2017, le couple franco-allemand n'existe pas en 2018, 3 essais éclairants et argumentés que l'on partage ses idées ou non. Commissaire aux armées de profession, celle que les intimes connaissaient sous le nom de Laura Blanc, avait pris le pseudo de Coralie Delhomme pour écrire avant de renoncer à sa carrière de haut fonctionnaire pour se consacrer entièrement et librement à la bataille intellectuelle. Coralie n'hésitait pas à nous faire partager ses colères, la manière dont l'Union européenne avait traité la Grèce la révoltait jusqu'aux tripes. Ses enthousiasmes aussi, pour le Brexit notamment. Femme de gauche, elle s'étonnait d'applaudir un gouvernement conservateur britannique. Qu'importe, Coralie se moquait des étiquettes. Tout le talent de Coralie était d'aborder les sujets sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Cette humilité n'excluait pas une part de subjectivité et de conviction. Le référendum de mai 2005 avait été, pour elle, un événement important. Elle n'avait jamais accepté que le Parlement se soit autorisé à invalider le résultat d'un choix démocratique mûrement réfléchi après une intense campagne. Cela avait été à l'origine de son envie d'écrire. Sur son blog d'abord, La Reine Nue, puis des articles de presse et des livres. Europe, les États-Unis en 2014, la fin de l'Union européenne, avec l'économiste David Kella, en 2017, le couple franco-allemand n'existe pas en 2018, 3 essais éclairants et argumentés que l'on partage ses idées ou non. Commissaire aux armées de profession, celle que les intimes connaissaient sous le nom de Laura Blanc, avait pris le pseudo de Coralie Delhomme pour écrire avant de renoncer à sa carrière de haut fonctionnaire pour se consacrer entièrement et librement à la bataille intellectuelle. Coralie n'hésitait pas à nous faire partager ses colères, la manière dont l'Union européenne avait traité la Grèce la révoltait jusqu'aux tripes.
Ses enthousiasmes aussi, pour le Brexit notamment. Femme de gauche, elle s'étonnait d'applaudir un gouvernement conservateur britannique. Qu'importe, Coralie se moquait des étiquettes.